Saturday Night Main Event, 13 décembre 2025. Après 23 minutes d'un combat chargé de nostalgie, d'espoir, de courage et de souplesse, c'est terminé. Cette fois pour de bon. Pas seulement la fin d'un match, la fin d'une époque entière de la WWE. Pendant plus de 20 ans, John Cena a été une présence constante. Pas uniquement à travers les titres ou les affiches, mais par ce qu'il a représenté, à savoir une figure centrale du catch moderne. Parfois adoré, parfois rejeté, mais toujours impossible à ignorer. Hustle, loyalty, respect. Plus qu'un slogan, une image répétée semaine après semaine, portée bien au-delà du ring. John Cena est devenu l'un des visages les plus reconnaissables de la WWE et même du sport entertainment en général. Ce samedi soir-là, c'est un très grand nom qui a quitté le ring. La manière, certains la trouvent discutable, d'autres frustrante, d'autres encore parfaitement logique. Mais peu importe le résultat finalement. Au fond, c'est pas banal ce qu'on a fait ce soir-là. On a quand même dit au revoir à quelqu'un qu'on n'a jamais pu voir finalement. Le feu est allumé, le métal est chauffé, les marteaux sont prêts à taper. Messieurs, mesdames, bienvenue dans la Forge à Catch. Et aujourd'hui, pour rendre hommage à ce grand homme qui est toujours d'ailleurs, Oui, qui toujours un n'est grand pas homme, mort, il est pas parti encore. Hein. John Cena, n'est-ce pas? Je suis accompagné du champion Geneva Total Wrestling, Ryan Baker. Bien le bonjour, bonsoir à tous. Merci Sacha pour l'introduction, magnifique édito encore une fois. Encore une fois, ouais. Merci beaucoup. Il met la barre beaucoup trop haute à chaque fois, de toute façon. Donc, Et en face, Kim déjà me couvre de ce compliment. Je t'en prie. Je t'en prie. J'en ai encore d'autres si tu veux, vas-y. Nous sommes également accompagnés de Guillaume. Voilà, et bien le bonjour tout le monde. Bah les gars, Saturday Night's Main Event, c'était donc il y a là un moment. Aujourd'hui, on est le 26 décembre. Donc déjà. Joyeux Noël. Voilà, on vient de fêter Noël. Ça, on espère que vous avez bien fêté. Tous ensemble, en famille, seuls, Oui. accompagnés. Enfin bref, on pense à tout le monde. Et nous, c'était. Bah, du coup, il y a un petit peu. Allez, pas tout à fait 2 semaines. Mais plus ou moins que John Cena a fait son dernier match. Il y a 13 jours. 13 jours, ouais. C'était le 13. 13 plus 13 égale 26, en effet. Exactement. Et il est bon en maths, lui. Hein. Il y en a là-dedans. Donc, ouais, il y a 13 jours, un grand monsieur nous disait au revoir. Alors, il n'est pas parti, comme on a dit. Il est pas mort, hein. Mais il met un terme à sa carrière. Bon, vu tous les clips vidéo qu'il y a eu ce soir-là, Ouais. c'est un peu comme si, hein, Ouais. vu comment la VVE a joué là-dessus, c'était presque. Hein. C'est ça. Bah, moi, ce qui m'a perturbé dans cette soirée-là, quand même, c'est que connaissant John, connaissant, c'est genre comme si je le connaissais. John. John et le pote. Mais tu vois, c'était tellement trop. Ouais. Tu le voyais, même lui, ouais. voilà, t'allais dire la même chose. Tu vois, même lui, il est mal à l'aise. Ouais. Même lui, il est pas à l'aise. Hein. Tout le dernier montage vidéo final, on te montre en gros plan en gros carré, le montage vidéo final sur Cena, avec une petite fenêtre sur la réaction en live de Cena, mais il a zéro réaction parce qu'il est gêné en fait, le gars. Il est là, mais c'est trop. C'est pas ce que je voulais que ce soit cela soit en fait. Limite, il a plus de réactions quand c'est quand il voit, par exemple, là j'ai pu voir juste avant de monter que il avait vu une femme, il avait rencontré une femme, son fils voulait que sa mère, qui avait le cancer, perde le cancer. Ce qu'elle a fait, et là il a chialé. Il est plus ému pour des choses où il est peut-être moins personnel que sur les choses sur lui, quoi. Donc je pense que c'était légèrement too much, même personnellement pour moi aussi, je trouvais ça too much. Tout ce qu'ils ont fait autour de lui sur la fin, quoi. Les vidéos, les hommages. Mais surtout, si tu regardes le début de l'émission, n'importe quoi, c'est pas Saturday Night's Main Event. Non. C'est Saturday Night's Main Event, The Last John Cena's Match. Et vraiment, c'est écrit partout, quoi. Ouais. Et ok, je comprends. C'est comme, oui, c'est pas rien ce qui va se passer ce soir-là. C'est évident qu'il fallait faire le marketing là-dessus, c'est évident. Oui. Mais disons que j'ai vu pas mal de commentaires là-dessus traîner sur le net, mais en fait, c'est vrai que les autres matchs, en fait, ils sont déjà assez courts, mine de rien. Alors, très quali, moi j'ai beaucoup aimé l'event. Ouais. Pareil. Mais en fait, comme c'est vendu, t'attends qu'un seul truc. Ah bah c'est ça. Les gens étaient là que pour ce match-là, en fait. Et c'est con parce que justement, ça va à l'inverse de l'idée que ce que John Cena voulait faire, à savoir mettre en avant des jeunes talents. Alors, c'est ce qu'il avait annoncé publiquement. Il voulait vraiment que cet événement soit regarder ce que sera l'avenir de la compagnie pour ces prochaines années. Ouais. Et je crois qu'il voulait même pas être en main event à la base. Mais je sais pas. Mais C'était une rumeur en tout cas qu'il voulait être en opener et après laisser les matchs suivants limite, c'était pour ça. mettre les jeunes en main event. Après, est-ce que franchement, les. Mais ça aurait pas été possible. Imagine, tu passes après le dernier match de Cena. Impossible. Bah, tu passes pas. Bah oui.
Là, tu mets qui après? Ouais, c'est ça. Surtout dans les conditions où ce match s'est passé, avec la fin que ça a eu. Oui. Mais il y a 0 réaction au match d'après. Les gens sont morts. Hein. Les gens ont été tués par la fin de ce match. Hein. Ah bah, visiblement, oui. Pardon, je crois. Hein, mais fondamentalement, tu aurais mis lequel et puis, mais ça aurait pas fait sens. Tu vois, j'ai de la peine à imaginer une carte dans laquelle c'est pas le main event, quoi. Mais quelque part, c'est logique. Maintenant, vite fait, alors je sais pas si on va vraiment parler que de Saturday Night's Main Event actuellement, mais vous, globalement, ce show, qu'est-ce que vous en gardez? Et puis on reviendra après sur la fin de comment le dernier match s'est conclu, mais là, à chaud comme ça, enfin à chaud, non, c'était il y a 2 semaines, mais là, actuellement, votre avis sur le show en général? Alors, moi, pour rebondir un peu sur le truc Joli rebond. ouais, merci. De ce que tu as dit, de mettre en avant les futurs superstars, je trouve que là, ils l'ont fait à Saturday Night Main Event, en mettant Sol Ruka face à Bayley, en mettant Obafemi face à Cody Rhodes, même si pour moi la fin est totalement gâchée. Oui. Et surtout ce match tag team où on ramène Javon Evans et j'ai perdu sur le deuxième personne. Leon Slater. Ouais, Leon Slater. Pour moi, voilà, là, ils auraient dû faire ça avant, de vraiment mettre en avant plus ces jeunes. Enfin, ces jeunes, peut-être qu'ils sont plus vieux que moi ou j'en sais rien. Mais voilà, de ces futurs superstars. Et de les mettre un peu plus en avant. Mais après, pour moi, dans la globalité, j'ai bien aimé. Franchement, c'était cool, c'était rafraîchissant de voir des nouvelles têtes un peu catchées que toujours voir les mêmes choses, quoi. Je pense que c'est de loin le meilleur Saturday Night's Main Event qu'on ait eu depuis le retour de Saturday Night's Main Event. Bah, on est bien d'accord là-dessus. De loin. Je crois qu'on peut tous, enfin, je crois qu'on le dit, on est assez tous d'accord là-dessus. Et je pense que même Saturday Night's Main Event, ça doit être maintenant l'occasion de justement faire s'entremêler les différents rosters. Ouais, exactement. Et puis justement de devenir ce point de rendez-vous, qu'ils arrêtent de nous emmerder avec ces fameux shows main events, tu sais. Il faudra arrêter ça. C'est ça, parce que tout le monde s'en fout déjà, et puis non, maintenant qu'il y a un petit peu des enjeux, et je pense que Saturday Night's Main Event doit un peu prendre ce rôle-là, parce que ce qu'ils ont fait là, mais tous les jours, quoi. Tous les jours. Même si les matchs étaient relativement courts, ils restaient malgré tout très qualitatifs. Et le pari de montrer des jeunes est réussi. Parce que pour ma part, moi, contrairement à vous deux, moi je regarde pas trop NXT. Après, c'est des noms que je connais parce que du coup, je discute avec vous. Et je sais que vous me parliez de Sol Ruka. Moi, j'ai du coup découvert Sol Ruka. Bon, elle avait déjà fait le match par équipe avec Zaria à Evolution. Bien sûr. J'avais bien aimé. Mais là, c'est vraiment du 1v1 contre en plus une Bayley. Alors bon. Une confirmée, on va dire. C'est ce que j'allais dire. Voilà. C'est que tu prends pas beaucoup de risques en allant avec Bayley. Mais même s'il y a eu 2-3 botches qui sont oubliables. 2-3 petits couacs, mais franchement, le match est très honnête, très cool. Et j'ai hâte, maintenant qu'elle a une victoire sur Bayley. C'est un roll-up. Ça reste un roll-up, mais ça reste. C'est pour protéger les deux, quoi. ça reste une victoire. Même si c'est un roll-up comme ça veut quand même dire, ok, elle est à leur niveau. Elle serait capable d'être dans le main roster à partir du moment où elle est confrontée à ces gens-là. Pareil pour Obafemi. Après, Obafemi, je suis un peu plus déçu. J'étais pas vraiment rentré dans le match. Je vous en parlais déjà, mais je le redis pour le podcast. Mais pour moi, ce match, j'ai vraiment été un peu déçu. J'ai pas eu le temps de rentrer dans le match avant que la fin arrive. Pour moi, la fin arrive trop tôt. Pour moi, c'est le match qui souffre le plus d'être trop court. Là où Bayley Sol Ruka, pour moi, c'est plus une durée. C'était assez. Ouais, moi, je suis assez d'accord. Sol Ruka, Bayley, ça m'a pas paru. Ça a mieux passé chez moi. Ouais, c'était fluide, c'était bien. Là où Femi, Cody Rhodes méritait en tout cas 4 bonnes minutes en plus, je pense, de confrontation, parce qu'il y a. Je pense qu'il y a là quand même une suite. Alors, une suite logique. Pas vraiment. Mais, il y a une porte d'entrée incroyable pour Femi pour aller tataner McIntyre. On a bien vu l'entrée qui tape. C'est une des plus grosses pop qu'on a eu ce soir-là. Alors évidemment, celle de Cena. Oui, bien sûr. Mais les gens ont capté qui c'était assez facilement. C'est ça. Et mine de rien, moi, pour aller un peu loin, c'est vrai qu'un petit match, une petite confrontation Femi McIntyre, ça me plairait bien. Mais moi, je voudrais bien, je mettrais ma petite pièce sur un triple menace entre les trois. Bah oui, mais je pense que c'est ce qui va se passer. C'est ce qu'on espère qu'il va se passer. En tout cas, parce que ça peut donner un sacré match, tu vois. En vrai, je pense que là, il y a beaucoup de styles réunis qui fonctionneraient bien ensemble. Et ça permettrait de sortir un peu de la boucle Rose McIntyre. T'ajoutes un petit truc pour
pour que S'il ce vous soit. plaît, Voilà, ouais. faites que ça s'arrête. J'adore toutes les personnes impliquées là-dedans, mais C'est clair. ça tourne en rond. Hein. C'est ça. Ah non, C'est on ça. n'avance pas quoi. Et puis, un petit mot peut-être pour le tag team, du coup. Qui est du coup encore plus court que les autres, Ouais. mais alors c'est Mais pas fou. du voilà, on n'est pas du tout sur le même rythme, on est sur un rythme, ok, on a que 5 minutes, ok, Ouais. on va y aller crescendo, on va pas s'arrêter, Quoi. et c'est incroyable. Parce que On respire pas, vas-y, fonce. Ouais, j'allais dire, ils ont 6 poumons, les mecs. Ah, mais c'est pas ça. possible, parce que. C'est ça. Waouh. Alors bon, AJ Styles, Patron. Patron. patron, mais. Son forearm, Oui. il se viande quand même sur son springboard. Hein. Mais maintenant, est-ce qu'il là c'est un peu la rumeur que Il a fait exprès. Est-ce qu'il aurait Non. fait exprès pour Non. alors je pense pas non plus, Non, non. mais parce si qu'il est tellement vraiment fluide. parce qu'il est entouré de 3 autres talents qui sont au top de leur game actuellement. Lui, il a annoncé qu'il partait à la retraite bientôt. Ouais. Et puis en fait, moi ce qui me fait penser que c'est possiblement pas un vrai botch, c'est qu'il se rattrape tellement bien derrière. Ouais. Alors après, les gens sont les deux gars en question, Styles et Slater, sont tellement talentueux Oui. que du coup, évidemment qu'ils arrivent à se reprendre. Justement, j'allais dire, Est-ce- shout out à Leon Slater. À Leon Slater qui est pas si vieux, mais ça se voit qu'il a fait pas mal d'indés, Ouais. qu'il a fait beaucoup de TNA, Mm. qu'il a appris vraiment des meilleurs parce que là, c'est vraiment de l'instinct. Ok, le mec il s'est viandé, qu'est-ce que tu fais? Tu vas chercher le tombé. Ouais. Mais pourquoi tu vas chercher le tombé? Alors toi, tu donnes l'illusion. Ah ok, cool, il s'est viandé. Ouais. J'essaie de gagner D'en le match. profiter, oui. Mais sauf que en tant que catcheur, qu'est-ce que tu fais? C'est maintenant. Ok, merde, qu'est-ce qu'on fait? Voilà. On prend 3 secondes. T'en profites pour Voilà, ouais. communiquer. C'est ça. Et, C'est ça. et le reste, ça a été très bien fait. Alors évidemment, c'est un peu cousu de fil blanc parce que tu le vois quand même qu'il l'attend 1000 ans hein, avant, Oui, pour oui, oui. avant de l'avoir pour le style, pour son style slash. Merci. Tu le vois quand même, mais ça fonctionne très bien. Les gars, ils ont fait ça on the fly, magnifique. Quoi. Ah bah, c'était Donc, ouf. et puis, encore une fois, moi je vous le dis, je pense que laisser trop longtemps Leon Slater avec Jivan Evans fait que Leon Slater va bouffer Jivan Evans. Moi, c'est ce que Alors, je vois arriver. Là, ils sont en train de, pour un peu mettre une petite parenthèse, ils sont en train de le pusher un peu à NXT, Leon Slater. Et par contre, Javon Evans, au dernier SmackDown, a été considéré comme agent libre. C'est vrai? Donc, Ah oui oui, c'est Michael Cole qui l'a dit. Il a Oh, dit wow. ça y est, c'est un agent libre. Donc là, il est en train d'aller un peu des deux côtés pour savoir où ils vont le placer. Moi, j'ai vu qu'il y Voilà. avait à nouveau un match à Raw contre Rayo Americano. Oui, voilà. Mais est-ce qu'il n'y a pas déjà eu. Ah, ouais, mais c'est le match enregistré, tu dis. Oui. Ouais, Ok. là, c'est les matchs enregistrés. Ouais. Mais qui a du coup euh, été diffusé ce lundi maintenant. Donc maintenant c'est diffusé. donc là, ils sont en train de mettre un peu Absolument. des, J'ai même pas vu, alors. des talents de NXT sur le devant de la scène, comme Joe Hendry par exemple. C'est bon, il rentre pas. Mais, Toujours pas, Non, malheureusement. toujours pas. hein. mais Il était présent d'ailleurs à Saturday Night. bah, il a été présent et dans les enregistrements, bon, bah, pour ceux qui regarderont, c'est pas un spoil, mais il a une petite pige dedans, quoi. Voilà, Mhm. on va le voir dedans. Oui. Donc, ils sont en train d'amener un peu de fraîcheur et je trouve que ça va Ah, faire ils du amènent bien. ils amènent la suite. Voilà. Et c'est pas trop tôt. Ouais, et c'est tant mieux parce que ça tourne un peu en rond là, Mais les rivalités. Ouais. Ouais. Moi, je veux dire une dernière phrase sur ce match avant de passer à Sina, parce qu'on veut quand même dédier cet épisode Bien à sûr. Sina et on Évidemment, aura mais plein alors, d'autres choses on est à un peu dire. obligé au-delà de parler de ce. Mais évidemment, moi, le dernier truc que j'aurais à dire, c'est que je découvrais un peu Slater, Léon Slater, pas Heath Slater, Ouais. Léon Slater avec ce match. Lui, il nous Et- a quittés. Ah bon? Non, non, non. Yves Slater, oui. Mais- non, il est pas là-haut. Il est pas... Ah bah si. Sérieux? Bah, Yves Slater. Ah non, putain, pardon. Non, Sledger. Ouais, Sledger. L'acteur- Ah, excusez-moi. l'acteur- Au revoir. Tu m'as fait peur. Excusez-moi, voilà, je vais mettre comme ça, je n'entends ouais. pas. Oui, l'acteur, ouais. Oui, ouais, Non, Oui, alors, Heath Ledger, lui, on pense bien à lui. J'ai plus oui. celui en tête que Yves Voilà. Slater, ouais, pardon. Ouais. Avec Goto Kid, c'est bon quoi. J'espère pour toi que d'ici là, il va pas avoir d'accident ou autre. hein, parce que- Oh. T'imagines? Oh, purée, non. Oh non, lui, Ah, c'est... tu sais que tu m'as vraiment mis mal. J'étais là, quoi? Je te Mais comprends, moi aussi. j'ai pas vu l'info. Moi j'avais Yves Slater, ouais, pardon, excusez-moi. Je pensais qu'on en aurait plus parlé si c'était arrivé à Heath Slater, le pauvre. Non, ce que je voulais dire, Pardon. c'est que maintenant, avec ce match qu'on a eu tag team, qui a confronté notamment AJ Styles et Léon Slater, donc on confronte le premier champion X Division contre l'actuel champion X Division TNA. Et en vrai, il me semble qu'ils avaient déjà eu une confrontation, peut-être pas forcément en match, mais genre une apparition l'un contre l'autre à la TNA, genre à Oui. Slammiversary ou... Oui, il avait fait une petite. Il était juste revenu pour faire pour Slamine Anniversary. J'arriverai jamais à le dire celui-là. Il est pas Dans facile. un Ouais. orthophoniste aussi ou... Ouais, j'en ai besoin là. Mais surtout descendant de niveau d'alcool. Mais oui, il a refait une petite apparition à TNA pour parler. Et je crois que c'est à ce moment-là où ils sont. Avec déjà Léon Slater.
Donc maintenant, ils ont eu cette première relation à ce moment-là. Puis ensuite, maintenant, ils s'affrontent à Saturday Night's Main Event pour ce qui est le show du dernier match de Cena. Ouais. Et en vrai, on spéculait sur notre épisode basé sur AJ Styles sur qui serait son dernier adversaire. Maintenant que j'ai vu ce match, je me dis, mais en fait, Leon Slater, c'est un excellent choix. Ah bah bien sûr. Comme dernier match de AJ Styles l'an prochain, Leon Slater, c'est un excellent choix. C'est un excellent choix, même si à Raw, on commence à nous teaser. Disons que l'épisode de Raw après le match de Cena nous a quand même laissé paraître un Gunther assez taquin. Ouais. D'ailleurs, c'était ma partie favorite Ah, de loin, l'épisode. oui. Il est Parce que extraordinaire. Moi, ce qui me fait rire, Il me régale. son mouvement, puis qu'il rigole après, je vois. Ça m'a tué. Ça m'a régalé. Et qui joue avec le public aussi quand il le hue, etc. Qu'il est avec le micro, il dit bah, He tapped out like a little bit. J'adore son personnage. C'est ce qu'il qu'il est en fallait train de faire. Ah ouais. Le seul problème, c'est qu'en fait, je trouve que c'est presque rabaisser Gunther un petit peu. Parce que c'est facile ce qu'il fait là. Bah, Alors qu'il est trop fort d'habitude. Enfin, Oui. puis là, c'est vraiment. Il avait tout. C'est l'antagoniste principal Ouais. de base. Mais là, ce petit mouvement avec AJ Styles, ça m'a trop fait rire. J'étais là, il est fort. Il est fort. Il est fort. Et puis du coup, oui, ça laisse éventuellement suggérer que maintenant qu'il a déjà mis fin à la carrière de Goldberg, maintenant Cena. S'il peut faire le B aussi au passant, ce serait bien. Pitié, oui, C'est oui. pas encore pour le moment, j'ai l'impression. Hein. Ah. Voilà. Ah, mine de rien, ça fait des années qu'on parle de ce éventuel match Gunther contre le B. Bah en vrai, si maintenant Gunther met vraiment fin aux carrières, pitié, faites-le affronter le B. Le premier sur la liste, c'est lui. Hein. N'hésitez plus. Hein. Faites-le affronter Styles après si vous voulez, mais faites-le affronter le B. Allez, les deux en même temps. Allez, Voilà. en dark match juste avant. Allez, c'est parti. Vraiment en dark match, ouais. Très très dark. Hein. Ouais. Personne dans la salle. Ouais, voilà, le matin, tu vois, à 9h du mat. Comme ça, il y a personne dans la salle, comme tu dis, ouais. C'est parfait. Il y a juste le ring d'installer. Tout va bien. Bah, comme Et ils du- avaient fait The Rock Mankind. Ils avaient fait un match comme ça. Ah ouais. Ouais, sans public. Pas mal ça. À Bah, c'est l'époque, pas le ouais. match justement où il devient champion, je sais plus. Je suis pas trop attentif J'ai un à- doute, je me rappelle plus. Ça, voilà. Je me rappelle de ce match-là, mais je me rappelle plus de. Ouais. Mais du coup, ouais, Gunther, excellente transition parce que Oui. maintenant qu'on a parlé des 3 matchs de ce show Saturday Night's Main Event, maintenant faut quand même parler de ce main event de Saturday Night's Main Event. Franchement, ouais. Bah ouais, moi j'ai pas grand chose à dire sur le match en vrai de vrai. Parce que moi je l'ai vu avec. Toujours, c'était pas cette épée de Damoclès, mais cette idée de. Ok, c'est fini, tu vois. Mhm. C'est que c'est les derniers instants, et donc forcément le match joue énormément là-dessus. Je dis dans l'édito beaucoup de nostalgie, parce que c'est vrai qu'il ressort beaucoup de mouvements que John Cena faisait. Alors, beaucoup de mouvements, tous les mouvements qu'il a fait dans sa carrière, à savoir, voilà, sont dans ce match-là quelque part, hein, donc il n'y a pas... Et ce match-là, contrairement aux autres matchs qu'il a fait pendant sa tournée d'adieu, ce match-là, c'est vraiment Cena by the book. Cena Ouais. dans le texte, Ouais. c'est les Ouais. mouvements de Cena. Là, C'est ça. ils veulent pas les mouvements des autres catcheurs. J'en prends Il plein la- rend aucun hommage. Maintenant, il y a c'est le son match à hommage, Cena. Ouais, c'est ça, c'est son hommage à lui-même. Voilà. Et en fait, c'est quelque part, j'ai trouvé beau parce que, alors peut-être que je cherche trop loin, mais je me suis dit, bah, c'est le John Cena d'il y a 10 ans qui affronte la nouvelle génération, tu vois. Mhm. Donc c'est ça. j'y ai vu ce symbole-là, moi, personnellement. Et puis, moi, je fais partie de la team qui a aimé la fin. Voilà, qui a aimé comment la... J'ai aimé... Voilà, il a... Tu vois, moi, je vais faire ce connard qui dit, il a pas abandonné. Mhm. Il s'est retiré. il s'est retiré, Ouais, il s'est laissé partir. En anglais, ils ont une autre manière de le dire qui fonctionne mieux, mais en français, c'est plus difficile à traduire. Mais en gros, il a juste let go, tu vois. Let it go. Ouais. Il a regardé Frozen avant. Il a let it go. Je sais pas s'il a chanté, mais j'espère pas. Mais, Pardon. Oui, je mais- suis un chanteur né, oui. C'est ça. Moi, je suis quand même assez. Au départ, j'ai été surpris, bien sûr. Comme tout Bien le monde, sûr. Oui. gigantesque clim, t'es là. Ah ouais. Puis en fait, Ah, après, tu dis, en fait, quand tu reprends ça, le sourire, le mec qui fait. Ouais, Ouais. bon, bah, Et surtout, il s'attarde vraiment sur au moment où il voit la caméra, il laisse un petit sourire. Il dit, allez, j'ai plus envie de me battre, vas-y, je te donne, et puis voilà quoi. C'est pas, C'est c'est ça. pas- comme tu dis, c'est pas un vrai abandon. C'est C'est pour plus, moi, ouais, c'est ça. C'est pas genre. Ouais, voilà. Mhm. C'est pas en mode, j'ai levé ton bras, il retombe tout seul. Ouais, c'est bon, t'as perdu, allez, ciao. Bon, ils l'ont c'est fait. Ça, vraiment- j'aurais pas aimé, tu vois. Ils l'ont Ouais, quand voilà. même. Bon, ils l'ont quand même fait. hein, Oui. Mais après, Non, alors, c'était à il- l'époque ça. Mais avec le Messina, dans ce match-là, bah, il est revenu, le troisième bras, il était là, Ah je me relève. À la Hogan, ouais, Voilà. ça ils l'ont fait. Mais les gens qui disent qu'ils auraient préféré que Cena perde conscience pour son dernier match, moi Mais je suis non. pas d'accord. Non, 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 parce non. que c'est Parce vrai que ça a déjà été fait en plus. Oui. Parce que là, ça fait vraiment genre 20 ans qu'il a pas abandonné, qu'il a pas tap out. Alors.
Mais après, on a Il y des a eu matchs des qui moments, existent, voilà, mais ouais, voilà. cette version Mais- de Cena là, disons. C'est vrai. Mais cette version de Cena là qui never give up, il a déjà perdu conscience contre Rousseff en vrai. 2014, en 14 ou 15. Ouais, c'est juste. Donc pour moi, ça aurait pas eu le même impact. Ok, ça reste quand même 10 ans qu'il a pas pass out, mais Et puis bon, c'est quand même un peu gênant quand tu t'attends quand même que le gars reste sur le ring parce que voilà, tu dois l'honorer. Ouais. Puis en fait, tu dois quand même vendre un peu le truc. Ouais. Donc si le gars il passe out et t'attends 10 minutes qu'il se relève, qu'il reprenne conscience, Ouais. c'est un peu gênant quand même. Mhm. Et là, tu Ouais. mets les vidéos et là, tu prends la tête, tu dis vas-y, t'as vu, hein, on t'a fait une vidéo. regarde. Oh, Mais attends, je suis mort. c'est clair, ça tue un peu le truc. Donc du coup, moi je trouve pas mal, tu sais, alors quelque part je pense que ça a choqué beaucoup de gens parce que, et ça on en parlera peut-être un peu plus tard quand on évoquera Cena, mais ça a été le symbole de toute sa vie de jamais abandonner, tu vois. Et je pense que au-delà du catch, ce qui est très fort avec lui, c'est que je pense que il a été, alors surtout aux États-Unis, alors sans vouloir dénigrer la population là-bas, mais il a été le modèle pour beaucoup de gens qui étaient dans la merde, beaucoup de gens qui ont eu des soucis. Bah, ils voyaient ce gars-là qui justement essayait de leur dire ouais, c'est bien les gars, Ouais. continuez, on n'abandonne pas, on devient la meilleure version de soi-même, tu vois. Et puis là, je peux comprendre cette chute de dire mais putain, et abandonné toute ma vie, t'as comment mensonge en fait. Terrible. Donc voilà, mais moi j'ai trouvé, je trouve, fait partie de la team de ceux qui ont trouvé que cette fin était bien. Mhm. Ah, moi, je sais Baker. que. Désolé, pardon. Ouais, Priorité au champion champion. first. Voilà. Ouais, non, vas-y, Ah, vas-y, Sacha vas-y. a décidé, C'est vrai, Sacha. voilà. Champion first, c'est pour ça que j'ai parlé en premier. Ouais. Oui, non, c'est vrai que ce match, au moment où il tape out et que la cloche sonne, mais je me rappelle, j'ai cette mémoire de comment était mon visage, mais j'avais bouche bée. Bouche bée pendant trop longtemps, tout Gunther il se lève, mais je ne bouge pas. Je me rappelle que je n'ai pas bougé de toute cette fin de show parce que je ne croyais pas à ce que je venais de voir en fait. Et c'est un peu, j'ai pas eu ce genre de réaction depuis l'Undertaker WrestleMania 30 Ouais. quand il perd. Quand tu parles à streak, ouais, c'est juste. Et c'est un peu la même genre de construction parce que Taker n'avait jamais perdu à WrestleMania pendant passé 20 ans. Ouais. Et là, pendant passé 20 ans, Cena n'avait pas tap out. Donc il y a un peu ce côté quelque chose qui est construit, on n'a pas fait, qui n'est pas arrivé en 20 ans, bah maintenant ça arrive. Et c'est un événement et puis personne ne veut y croire en fait. Mais je pense, et je dirais autant que Cena perde en tap out contre Gunther, j'ai plutôt bien aimé. Ouais. Je préfère ça plutôt qu'il ait pass out et plutôt qu'il perde juste par tomber parce que bon, il a déjà perdu par tomber plusieurs fois. Oui. Là, ça crée quand même un petit événement et comme vous avez dit, il n'a pas vraiment give up. Il savait que c'était son dernier match, il trouvait aucun moyen de s'enlever de ça. Gunther était beaucoup trop vif. C'est ça. Lui, il est sur la fin, il a plus l'énergie pour s'en sortir. Et ben, il est idiot et puis avec le sourire, il est en paix avec lui-même. C'est Quoi. ça. Encore une fois, comme tu dis, et comme tu fais très bien, c'est pas genre Mhm. c'est vraiment. Ouais, voilà. Allez, C'est- Ouais, vas-y, tant pis. tiens, J'ai aucun moyen de m'en sortir. Bon, Voilà. tant pis. C'est fini pour moi. C'est ça. Et il a accepté ça. Et puis quelque part, la manière dont il accepte ça aussi rapidement, bah, c'est tout autant inspirant en fait. Rapidement, je sais pas, parce que ça dure quand même un petit moment. Enfin, ouais, cette, ouais, ouais. Non, mais rapidement dans le sens où, cette ok, sneaker, merde, j'arrive vraiment pas à m'en sortir et j'ai vraiment tout Ah, essayé. Et plutôt que de se dire, putain, merde, j'ai vraiment tout essayé, et puis ils font dans l'arme, Ouais. qui crient, qui chialent, ou je sais pas quoi. Ouais, c'est pas très Cena ça. Pas très Cena du non. tout, justement, ça aurait pas été. T'imagines. J'ai perdu, j'ai perdu. Non, mais ouais, du coup, je trouve qu'il y a une certaine. Non, Ouais. non. Mais du coup, c'est presque dommage que j'ai l'impression on est les trois d'accord qu'on a bien aimé cette fin. Du coup, il y aura pas vraiment de débat, c'est presque triste. Hein. Bah, après, moi, je sais que j'ai eu des débats avec d'autres Ah. personnes Ouais, ouais. sur le match en lui-même. Mais ils sont pas là. Donc, Voilà. Mais je bah, dis- le match en lui-même, je pense, oui, il peut être Voilà. critiquable, je pense, oui, en effet. le dernier truc que j'aurais à dire, c'est que je préfère que Cena perde en tap out contre Gunther que Taker perde sa streak contre le B. Oui. Voilà. Ah bah ça. Bah, ça ouais. servait à rien en fait. Oui, Le fait que ce soit le B qui lui prenne sa streak, je suis toujours pas Ah. fan aujourd'hui. Bah, même. Déjà à Roman l'époque Reigns j'étais pas après- fan, mais Juste après, enfin le WrestleMania d'après, Roman Reigns qui gagne contre lui, tu dis ça sert à rien non plus quoi. Bah, moi, je pense que c'est à ce moment-là où Undertaker perd sa trick à Mania, Ouais. sa trick. Oui, bah après peut-être qu'il l'avait. Hein, il a peut-être perdu aussi à ce moment-là. Ah hein. ouais, ouais, bah après non, je pense pas. Faut demander à Michel. Ah là 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 là, la streak, pardon. Ouais. C'est à ce moment-là où il aurait dû prendre sa retraite. Hein. Oui. Bah après je pense que c'était le but aussi. Je dis pas, attention, qu'il pouvait plus catcher quoi que Ouais. ce soit, mais je pense que le moment où tu fais perdre l'Undertaker sa streak, Ouais. streak avec un S majuscule, D'accord. N'oublie pas le S, hein. la streak. non, ouais. j'oublie pas le S, Ouais. avec ce streak, non, ce streak Williams, c'est génial. Oui, Mais, oui. voilà. Mais bref, je pense à ce moment-là, il aurait dû prendre sa retraite. Mhm.
Mais alors ça, c'était peut-être Ça, plus tard, tu vois, il aurait oui, peut-être eu oui. encore quelques matchs, tu vois. Ouais, et ça, Mais c'est un tout autre débat. Ça, C'est après, un débat, là, c'est ça, un ça pourrait être un débat. épisode très intéressant si on fait un épisode Ouais. Undertaker, mais. Le Undertaker qui était là. Oui. D'ailleurs, qui était là Mhm. pour le saluer. Ouais. C'était, je pense, la moindre des choses. Oui. Mais d'ailleurs, tu disais, on n'a pas eu ta version en fait de cette Alors- fin de match. Tu avais l'air plutôt d'accord avec nous. Pour moi, la fin de match a été nickel. Ouais. Pour moi, il y avait pas. C'était. Alors, moi, j'attendais vraiment aussi la fin du match. Alors, moi, j'ai pas pu le voir en live parce que malheureusement, je commençais le travail au moment où ça se terminait. Aïe. Donc, moi, j'ai vu, on va dire, un résumé. Et quand je vois la fin, je me dis, bon, qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'il va s'en sortir? Est-ce qu'il va gagner? Est-ce qu'il va perdre? Et quand je le vois abandonner, comme toi, j'ai vraiment bouche bée. J'étais, ah ouais, donc ils l'ont fait abandonner. Et après, quand je le vois, ou quand je revois les images où il a le sourire, je me dis, ouais, c'est comme tu as dit, c'est pas un abandon, c'est. Ouais, je laisse tomber, je vous donne, je te donne, mais voilà, j'aurais pu continuer, mais sans plus. Mais là où moi j'ai eu beaucoup de débats avec, avec Ditou, Ouais. c'était sur le match. On le salue, hein, dis tout. Gros bisous. Mon partenaire au rapport. Voilà. C'était vraiment sur le match où lui il disait ouais j'ai pas aimé le match parce qu'il n'y avait pas les références, il n'y avait pas ci, il n'y avait pas ça. Et je sais qu'on était à peu près du même accord avec Flo, où on disait, avec Ryan pardon, Ah, de toute façon, on s'en fout, ça, t'inquiète. où on disait bah non, là on a vu le vrai John Cena. Les autres c'était des hommages à tous ses potes, à tous les mecs qui l'ont peut-être un peu marqué, à toutes les rivalités qu'il a pu faire. Et là c'était vraiment Super Cena. Comme à l'époque où il se battait contre le Big Show, contre. Non, après est-ce que Dito et Maxime n'ont vraiment pas aidé? On salue Maxime aussi d'ailleurs. Ouais. Hein. Il est pas dans l'enclos, mais voilà. Voilà. C'est votre main, c'est pour ça. Non, ce que eux ils ont pas aimé, c'est ce que eux ils ont pas aimé, bah c'est que Cena perde. Oui. Point. Voilà. C'est après. Moi, ce que je dirais, c'est que le match en lui-même n'était. C'est vrai que c'est un peu vraiment ce match Cena by the books, mais ça fait un peu match lambda de Cena Oui. presque, alors que c'est censé être le dernier. Pour moi, par exemple, le match Cena Styles a fait presque un meilleur match final de retraite que le match contre Gunther, presque. Après, le problème, c'est que c'est pas le même profil. Mais c'est pas le même profil, T'as c'est pas la même Gunther- histoire à raconter. Gunther est vraiment impactant, etc. Et voilà, aussi, on va dire que les autres, c'était que des matchs en mode, tu sais quoi, voilà. Et contre Styles, c'était vraiment en mode, vas-y, on va donner ça au public. Bah, du coup, il y avait. TNA VVE. Hein, Voilà, complètement ça, voilà, on en a ouais. parlé sur cette même chaîne. Ouais. Vous étiez là. Regardez-nous. et par exemple, le match contre Dominic Mysterio, pareil, il y avait plein de références à Eddie Guerrero et choses comme ça. Mm. Et la fin, ils ont vraiment tout concentré sur la fin pour réécrire un peu, pour finir d'écrire l'histoire, etc. Je Avec pense le que retour. ce qu'on peut retenir, et c'est ce que tu as très justement dit, cher champion de la GDW. On ne contredit pas le champion. On ne contredit pas le champion. Mais là-dessus, c'est. Oui, avoir un match du type AJ Styles contre Cena en dernier match, oui, mais ça raconte pas la même histoire, comme tu dis. Et je pense que l'histoire à raconter, c'était celle-ci. Parce qu'en effet, il y a aussi un truc, c'est que pas tout s'arrête maintenant pour la VVE. Non. Alors, Une page se tourne, quoi. une page se tourne, ouais, exactement. Donc oui, il fallait que ça se termine comme ça, il fallait que Gunther puisse rebondir après ça. Il va le faire, évidemment. Il est en cours, c'est en route pour que ça se Ah fasse. oui, c'est bien en route. Ouais. Ouais, il est bien en route. Ouais. Il a bien démarré d'ailleurs. Ouais, mais voilà quoi. Donc je pense que, en effet, j'entends volontiers que le match, c'est comme tu disais, c'est du Cena. Il fait presque un peu lambda comme match, mais C'est si ça. on enlève la fin, c'est un match lambda. Bah, c'est ça. Mais je pense comme beaucoup de choses que font la VVE maintenant, ils se basent sur la fin. Mhm. Et c'est ce qu'on retiendra. Et c'est ce qu'on retiendra. C'est ça, Et c'est ce qu'on a retenu. Ouais. Et c'est ce que l'histoire retiendra. aussi. Et c'est ce que Internet retiendra. Mhm. Et c'est ce que vous, à la maison, qui vous êtes abonnés à cette chaîne de podcast, vous retiendrez chez vous. Merci à tous. C'est pas fini. Et- Hein, c'est pas fini. Parce que L'épisode dure encore je sais pas combien de temps. une grosse demi-heure. Bah ouais, bah voilà. Et je pense avec le recul, Gunther était le bon choix. J'aurais pas dit ça pendant qu'il y avait ce Oui. tournoi pour décider le dernier adversaire de Cena. J'aurais pas forcément dit Gunther. Avec le recul, avec cette fin, je me dis c'était le bon choix. Maintenant, on peut spéculer sur Spéculos, mais on peut spéculer. Vous avez vu l'épisode Ouais. T'as amené les spéculos? Non, malheureusement, je les ai mangés. Ah, purée. J'ai fait un excellent Désolé, cheesecake en route. avec. Si vous voulez la recette, contactez-moi. Il a pensé à une magnifique affiche, une magnifique tasse qu'il n'a pas partagée avec les copains, mais pas les spéculos. Mhm. Mais on pourrait spéculer et dire si Sheamus n'est pas blessé, est-ce qu'il va quand même jusqu'au bout ou pas? Je- Pas Je sûr. pense que Gunther était déjà le plan de base. Ouais, ok. Ouais. On est d'accord. Oui. Ouais. Ouais. C'est con, il y a peu de débat encore une fois. Dommage. Ouais, Non. c'est- bien tenté, mais. Alors, Moi j'étais sceptique au début de voir Gunther contre lui et Ouais. de voir comment ils allaient construire le match.
Alors même s'il y a eu des huées contre Triple H à la fin du match, Bah, Mais alors, c'est le côté, il se met en avant alors que c'est pas à son Voilà. tour d'être mis en avant. Il a rien à faire Exactement. là. Alors, mais je pense qu'aussi les gens ils disent bah en fait c'est de la faute de Triple. Alors, tu vois, le problème c'est que je sais pas qu'est-ce qu'il y eut à ce Ouais. moment-là. Est-ce qu'il y eut son booking général? Est-ce qu'il y eut la fin- comment il a booké? Ce match-là en particulier. Ou est-ce qu'il y eut comment ils ont booké la fin de John Cena Ouais. sur son entièreté? Mhm. Parce que excuse-moi, mais si on fait un bilan en début d'année 25, John Cena turn heel et il fait absolument rien, ça ne sert à rien. Mhm. Et je te rappelle que Finn et puis le gros Pierre là, bah, on les a pas revus depuis. Non, Ça, c'est vrai qu'il y avait beaucoup mieux à en faire. Ah oui. Ça se finit bien, la fin est bien, mais il y aurait eu tellement mieux à en faire. Oui. La fin aurait eu beaucoup plus d'impact si toutes ces dernières années avaient été mieux faites. Bah ouais. Ouais. Donc du coup, je sais pas trop ce qu'il y a eu. Parce que pour moi, ce dernier match, la manière dont ça se termine, pour moi, c'est du Cena dans le texte. Oui. À savoir, c'est lui qui dit, ah, écoute, j'aimerais finir ça comme ça, j'aimerais que lui finisse. Enfin, Ah, mais pour moi, c'est lui. Pour moi, c'est Triple que H lui, n'a hein. rien à voir avec ça. Mhm. Donc maintenant, j'aimerais savoir un peu ce qu'il y a eu. Peut-être que c'est un ras-le-bol général, un truc en mode genre. Après ces derniers temps, c'est un gros ras-le-bol général. Bah ouais. Comme on en avait parlé Et déjà. en effet, peut-être, les autres. comme tu dis, c'est peut-être pas le meilleur moment. Tu laisses d'abord Ouais. rentrer les catcheurs du roster. Et Parce que- après, à la Et limite, limite, oui. tu fais. Parce Ou que alors tu fais, restes en gorilla, quoi. Ouais, Mais, voilà ce que j'allais dire. Parce tu que restes le- sur Parce le. que les derrière, gens quoi. se plaignent déjà suffisamment fréquemment que Triple H, il aime bien prendre son spotlight. Il vient se mettre sur l'affiche de WrestleMania, il vient prendre ses pop avant les shows, au début des shows. Enfin, on le voit souvent, le Triple H, hein, il est présent. Alors que on veut peut-être pas forcément le voir. Ah, à Paris, c'est pas montré. Hein. Non, pas à Paris, mais à à Lyon, Cash-Louis. Bah, à Lyon, oui. À Lyon, oui. Il avait fait son Are You Ready, etc. Parce que c'était encore un moment où il avait une petite pop. Mais là, à Paris, non, il est pas venu nous voir à Paris. Ouais. Pas sympa. Bah écoute, c'est pas aussi pas. Bah, tu sais, je pense que malheureusement, alors comme ça, il a l'air d'être celui qui a la tête pensante et tout, mais je pense que c'est pas forcément lui Non. Mhm. le problème. Non, je pense que c'est au-dessus encore. Ouais. Je pense aussi. Mais ça, c'est un autre sujet. On a vaguement parlé de Ouais. ce qui s'y passait dans ce grand groupe. Hein. Vous l'avez vu cet épisode? Insupportable. Insupportable. Dites-le nous en commentaire si vous nous trouvez insupportable. Voilà. S'il vous plaît, écrivez. Mais dites pas, c'est pas obligé de le dire beaucoup. Dites, hein. dites Sacha, il est vraiment insupportable. Oui. C'est lui si jamais Sacha. Oui, c'est lui. Bravo, super. C'est pas, Voilà. c'est pas moi qui Belle fais du cohésion merch, hein. d'équipe. Hein, comment C'est pas moi qui fais du merch. Hein. Et alors, moi je suis pas insupportable. Regardez-nous. Cette tasse n'est pas en vente. Non, non, je peux la mettre, mais Avec l'eau bu ou. ouais. L'eau du bain. Ouais. Ah yes. On divague. Ah oui, alors là, on Vague. divague, surtout qu'à la base, on était censé parler du John John, mais en effet, on était en train de dire que voilà, Triple H avait pris un peu cher pour son grade, à juste titre ou non. C'est vrai que c'était quand même un peu maladroit, surtout, en fait. Moi, je sais pas pour vous, mais je sais pas si vous voulez encore dire quelque chose sur la fin de Cena en soi, mais je sais pas si ça vous intéresserait vous de revenir un peu à sa carrière de Cena, Ouais, pas bien juste sûr. parler de la fin, mais parler un peu en grand terme. On n'a pas besoin de tout parler parce qu'on n'a pas le temps. Mais, Non, bah non, mais évidemment que non, mais. Non, mais genre, est-ce que déjà, comment vous êtes on peut faire un peu la même question qu'avec AJ Styles. Comment vous découvrez Cena? Sacha, comment est-ce que tu as découvert John Cena? Bah, c'est une très bonne question. En fait, j'ai l'impression de toujours l'avoir vu. Il a toujours été dans ton salon. Ouais, mais tu rigoles, mais, Mais tu à le chaque- voyais à chaque- pas. à chaque fois que Ah, j'ai. bien vu. Tu me vois pas. tu rigoles, mais c'était un peu ça, parce que en fait, chaque fois que je regardais le catch sur RTL 9, il apparaissait, quoi. Mhm. Donc en fait, c'est chaque épisode, presque tous les samedis, ou je sais plus quand ça passait, ouais, tous les samedis, en fait, je voyais John Cena. Mhm. Et c'est un des premiers, je crois que c'est même un des premiers catcheurs où j'ai vu toute l'entrée, toute la présentation de par Christophe Ajus et Philippe Chéreau. Donc, moi, c'est vraiment comme ça. C'est vraiment genre, ok, et j'ai pas un match en particulier qui me vient à l'esprit, mais peut-être son retour, tu sais, de blessure au Rumble, tu sais. 2008 2008, Ouais, ouais. exactement. Ça, peut-être, ça me marque, mais autrement, je le vois régulièrement, je le vois tout le temps. Donc, et je capte très vite que le gars là, c'est le gentil, c'est le champion, c'est le mec sympa. Et puis, je suis jeune à ce moment-là. Pas que je suis très vieux aujourd'hui, mais je suis jeune à ce moment-là. Et puis, bah, je monte rapidement dans le train, quoi. Mhm. Et toi, Guillaume? Moi, je dirais en 2010, quand je me suis réellement remis dedans. Parce que moi, j'ai commencé vraiment quand j'étais très très jeune.
donc dans les années 90. Et il n'était pas encore, parce qu'il a commencé qu'en 2002, vraiment à être mis sur le devant de la scène. Et c'est un pote à moi qui regardait du catch et qui me dit ouais, il y a lui, je les déteste, machin. Et je le connaissais pas, je dis bah tiens, je vais regarder. Et puis en re-regardant, bah oui, comme t'as dit, voilà, tu le vois tout le temps, c'est Super Sina, c'est le mec qui sauve tout le monde, etc. Et moi, j'ai jamais trop apprécié. Voilà, moi j'étais vraiment du clan de Sina Aïe, aïe, aïe. Sina Sucks. Voilà, Aïe, voilà. aïe, aïe. Et jusqu'à sa dernière année, où là vraiment je l'ai apprécié. En fait, moi vraiment j'aimais pas son côté catchesque, j'aimais beaucoup la personne, le gars qu'il était en dehors du catch. C'est intéressant ce que tu dis. Mhm. J'y reviendrai après dessus. Parce que voilà, et vraiment la dernière année, là je l'ai vu comme, je l'ai pas vu en tant que Super Cena, je l'ai vu en tant que John Cena, l'homme, où le mec il se donne, voilà, il tourne heel, il joue son personnage, il va faire des super matchs, il fait pas comme avant où vraiment c'est comme le dernier combat où il s'en prend plein la gueule et allez, trois attitudes adjustment et c'est terminé. Voilà, là j'ai vraiment plus apprécié sur sa fin de carrière que sur le moment où je l'ai regardé au début. Ouais. Mhm. Ouais. Et toi, mon cher Et moi, champion? moi, Champion. moi, ce qu'il faut savoir, c'est ce que je vais raconter, c'est que j'ai découvert Sina avant de regarder le catch. C'est pas banal. Tu vois. Parce que du coup, moi, ma première interaction avec le catch VVE, c'est quand c'était la grosse mode en 2008-2009, c'est le jeu vidéo. C'est d'abord parce que j'ai ce souvenir de SmackDown vs Raw 2008 ou 2009. Je crois qu'on a joué au 2008 chez un pote à mon frère. Et après, nous, avec mon frère, on a acheté le 2009. Donc 2009, c'est mon premier jeu, mais je crois que j'ai déjà joué au 2008 avant. Le 2009, c'est celui avec DX sur la coupe. Avec DX sur la Ouais. couverture, exactement. Pour les premières fois où tu pouvais faire des tags, des move tags Oui. finisher. Ouais. C'est incroyable. Et j'ai vraiment ce souvenir, mon premier souvenir de catch, c'est même pas genre regarder du catch, mais c'est jouer aux jeux vidéo avec mon frère et ses potes à lui qui sont bien plus grands que moi et qui du coup jouent mieux que moi parce que moi je suis petit. Du coup, pour compenser ça, eux ils prenaient des superstars avec des scores généraux moins grands. Et moi, du coup, je devais prendre celui qui avait le plus gros score général qui était John Cena. Ou l'Undertaker, ça jouait entre les deux. je me rappelle C'était à souvent entre les l'époque, deux. ouais. Ouais. Il y a eu Triple H aussi. Triple H à un moment, il y a Ouais. eu une année où c'était Triple H. Ouais. Je sais plus lequel exactement. Mais Ouais, bref, je sais donc plus. ça veut dire que le premier catcheur que j'incarne pour une première interaction avec un catcheur quoi que ce soit, c'est John Cena. Donc déjà, avant même que je commence à regarder le catch, John Cena, je suis là, c'est le gars que j'ai choisi, c'est le gars que j'ai pris. Et j'allume la télé, enfin mon frère allume la télé et puis on regarde du catch. Et j'ai vraiment ce souvenir, le premier match que je vois, je sais plus pas à qui il oppose qui, je sais juste que sur le ring il y a Cena et Jericho. Oh. Et du coup je reconnais, c'est le gars que j'ai joué dans le jeu vidéo là, c'est lui. Je reconnais son short. Ouais. Voilà, j'étais là, c'est le short là. Et T'as Leonardo DiCaprio quoi. Voilà, joli. donc je me rappelle qu'il affrontait Jericho, mais je pense pas que ce soit un 1v1 Cena Jericho parce que Non. j'ai cherché sur YouTube. Est-ce qu'il y a eu un Cena Jericho en février 2009? Non, Ils en ont apparemment pas pas. fait tellement. Donc ça devait être un match par équipe où les deux étaient dans le ring à ce moment-là, tout simplement. Mais je ne l'ai pas retrouvé, je ne sais pas. Si vous savez quel match il y a Cena et Jericho en février 2009, sachez que... Aidez-nous. Aidez-moi à le retrouver. Parce que c'est le premier match que j'ai vu à la télé. Je me souviens, j'ai cette image de Cena et Jericho dans le ring. Et après, donc le premier pay-per-view que je vois, donc c'est donc No Way Out, avec Edge qui change l'eau en vin, qui devient un champion World Heavyweight, enfin, qui perd le titre WWE et qui devient plus tard champion World Heavyweight. Et du coup, c'est une de ces premières rivalités dont j'ai conscience et qui me fait suivre le show semaine après semaine. C'est ce qui va mener à WrestleMania 25, le match Cena contre Edge contre le Big Show, avec Oui. Vicky Guerrero au milieu. Ouais. Et du coup, là. Et j'étais à fond dans cette histoire quand j'étais petit, j'étais à fond dedans. Maintenant tu la regardes. Ouais, c'est Bah, un peu plus. avec Avec la- les yeux. Ouais. Alors je dirais, ça a peut-être mal vieilli, mais j'ai un petit peu de nostalgie quand même. Ah tu oui, vois. oui, tout le temps. Nostalgie, mais c'est aussi ce match-là où il prend le Big Show et Edge sur les épaules. hein. Oui, gros moment. Bon, Edge, il reste pas longtemps sur les Non. épaules du Big Show, Ouais. mais Mais Il a de la peine, quand C'est même. quand même le seul qui portait le Big Big Show Show déjà sur les épaules, sur hein, les épaules et qui arrivait à peu près à lui faire sa ah, prise quoi. Donc ouais. ah non, ça c'était une force. Mhm. Une Bah sacrée tiens, en parlant de force. rivalité, Oui. tu vois, par exemple, c'est celle qui t'a le plus marqué de John Cena. Je suis Randy Orton parce qu'elle s'est jamais vraiment Ah, finie. Hein. C'est vrai. Enfin, elle s'est finie, elle s'est recommencée, elle s'est finie, elle s'est recommencée. Mais en vrai, Cena Orton, il y a eu des matchs. Pour toi, c'est son plus grand rival, Orton? Je trouve. Hein. Je trouve qu'il n'y a jamais eu. Pour moi, c'était Harry Potter Malfoy. Hein. Mhm. Globalement, c'est. Je sais pas. Et du coup, ça t'a fait quoi de les voir s'affronter avec les rôles inversés en 2025? Ouais. Alors, en fait, ce qui m'a saoulé, c'est de voir qu'après, il a fait des meilleurs matchs
sur la tournée Mhm. d'adieu. Parce que moi, je voulais ce genre de match, bah, tu vois, le match qu'il a fait contre le LP ou alors contre AJ Styles. Je voulais voir ce genre de match contre CM Punk, contre Randy Orton. Tu vois. Mhm. Je voulais voir ce genre de match-là parce que c'est ce qu'on méritait, entre guillemets, je trouve, en tant que fan, c'est d'avoir un peu ça. Donc non, ça m'a pas ravi. J'étais très hype qu'il y ait ce match-là, forcément. Mais bon, bah, le match en lui-même n'est pas fou. Après, bah, Randy Orton est aussi très limité par son dos. Donc Mhm. forcément, l'un dans l'autre, les deux sont pas au meilleur de leur forme. Hein. Donc voilà, tu pouvais pas attendre des miracles. Mais ouais, j'aurais espéré mieux à ce moment-là. Quoi. Ouais. Ça, pour moi, c'est quand même une de ces. Je reviens juste parce qu'on reparle un peu de cette dernière année, mais après, je vais revenir en 2009. Mais c'est vrai que pour moi, en 2025, une des fausses notes de Cena, c'est de se dire ok, j'ai fait mon return, maintenant je vais faire des matchs de merde parce que je suis heel. Pour Ouais. moi, ça, c'est une fausse bonne idée. Ouais. C'est pas une bonne idée du tout, même. C'est genre. C'est pas parce que tu es heel que tu dois faire des matchs de merde pour faire chier le public. Non, si tu es heel, tu trouves des moyens de quand même divertir le public en étant un méchant. Et ça, Sina, il a voulu être trop méta, je pense, en mode je ok, pense, ouais. maintenant je vais être heel, maintenant je vais être chiant. Ouais. Mais du coup, bah, ça a juste donné des matchs de merde. C'est juste des matchs de merde et des matchs de merde frustrants que personne n'a voulu voir et puis surtout qui ont mené à rien. Mais bon, Voilà. tant pis. Hein, Malheureusement. ma foi. Mais ouais, de 2009, bah, c'est le prime de Super Cena. Hein. 2009-2010, Ouais. c'est presque Cena Hogan. Hein. Ouais. Bah ouais, exactement. Ouais. Maintenant, donc ça, c'est moi donc ma rivalité phare, c'était donc Orton, Guillaume. Ah, moi, c'est contre Punk. Hmm. C'est là où vraiment j'ai eu. Alors, étant grand fan de CM Punk, Mais c'est très intéressant parce que c'est vrai que c'est pas le premier nom qui me vient à Non. l'esprit quand on parle Alors, de rivalité de Cena. Quoi. j'ai beaucoup aimé les autres, mais vraiment, moi, celle où, comme ça se termine avec Punk, où il sort dans le public à Money in the Bank, avec la ceinture, et l'après aussi, où Rey Mysterio gagne la ceinture, et après ils disent bah non, il faut que tu fasses un match face à John Cena parce que officiellement c'est lui qui l'a perdu, donc tu vas refaire. Voilà, alors ça, j'ai pas aimé ce moment-là parce que laisse-le à Mais ça, Mysterio quand voilà, même. là, ouais. c'est Cena Hogan. Genre, putain, Voilà. Cena, le vrai Cena, il serait content que Rey Mysterio, champion Voilà. du peuple, Clair. qu'il soit le titre. Il viendrait pas en mode eh, je veux aussi mon match de championnat ce C'est ça. soir. C'est ça. Et juste après l'autre, Mysterio, il est mort. Le match, il dure 30 secondes. Voilà. Mais la fin, où t'entends la musique, la nouvelle musique que moi je connaissais pas et que après j'ai appris à connaître parce que c'était celle qu'il utilisait sur circuit indépendant. The cult of personality. Voilà. Et bah, quand je l'entends cette musique, j'ai dit mais c'est qui? Et que je le vois arriver et qu'après ils font une bataille de zizi en levant la ceinture, c'est ça, chacun hein. de leur côté, et que tu vois qu'il y a une pop monumentale sur CM Punk et pas sur Cena. Là, j'ai adoré ce moment-là. Ouais, ce passage est excellent. Voilà. Et après toute la suite de ce qui se passe. C'est après dommage ça- qu'il ait fallu sacrifier Rey Mysterio pour ça, mais Ouais, ce moment là je suis un peu déçu pour Mysterio parce que pour moi il mérite, même s'il l'a eu qu'une seule fois cette voilà, et ceinture. il l'a jamais eu depuis, quoi. Non. C'est terrible. Il a eu le World Heavyweight plusieurs fois, mais pas la WWE, Mhm. malheureusement. Il est resté champion VVE genre 2 heures, quoi. Voilà. Ouais, c'est ça. Non, mais Il même pas. devient 2 champion. minutes, je crois. Non, il me semble qu'il devient champion au début de show. Non, et non, après, c'est, c'est main event Cena Mysterio. Il me Non, semble. non, c'est à la fin parce que c'était un tournoi. Il faisait un tournoi. Et il me semble que le final du tournoi, c'est en opener de ce show-là, il me semble. Ah ouais, Il me semble. j'ai un doute. Dites-le nous en commentaire si vous Ouais, savez. je me rappelle plus, mais je sais que en tout cas, ouais, Nous, à la Mysterio, il l'a, il célèbre, ouais, super. Ouais. Ah, non, c'est pas fini, faut que tu combattes lui. Oh, John Cena. Et c'est vraiment le période où je l'aimais pas du tout. Ouais. Mais Mais là, voilà. c'est Cena Hogan. Là, c'est Ouais. c'est le Cena qui enterre la Nexus aussi à C'est SummerSlam, ça. quoi. Ouais. C'est- Ouais. Si, ouais. Pour tout ce que j'ai aimé Cena quand j'ai commencé à regarder du catch, parce que c'est le premier personnage que j'ai joué dans un jeu vidéo, et du coup je vois que c'est le héros, mais du coup bah moi je soutiens le héros. Ah oui. Et puis surtout que dans la storyline où il est avec Edge et le Big Show, bah Edge et le Big Show ils sont plus concernés par Vicky Guerrero, Ouais. qui c'est qui claque le cul de l'autre. J'adore cette scène. C'est exactement ça en plus. Et Cena c'est le seul qui est concerné par le titre et c'est pour ça qu'il gagne. Moi j'ai bien aimé cette histoire. Ah, putain, c'est vrai, putain, je me rappelle. Ah oui, mais j'ai des flashs de cette rivalité où t'as sur le petit entron, tu vois Tu vois la caméra de surveillance, mais où oui. t'es en train d'embrasser Vicky Guerrero. Tu dis, Et après t'as Vicky what? Guerrero qui lui met une Ouais. claque au cul. Ouais. Ah la ponctuation. Ah, tu vois, tu fais what? Ah, mais je te jure, oui, c'est vrai, maintenant que tu dis. Et puis en plus, la scène est ridicule. Le mec, Ouais, il ah fait oui. 2m10, C'est elle ça. elle fait péniblement Ah ouais. 1m50. Limite, il se Ah, met à c'est genoux, il est ridicule. toujours plus grand, quoi. Donc vas-y. Le mec, il a une scoliose, tellement Ah il doit se baisser pour aller taper une vieille galoche là. Ok, cette rivalité passerait peut-être pas en 2025, elle a Pas peut-être du mal tout, vieilli. ouais. Clairement pas. Mais c'est ma nostalgie à moi. Et toi, du coup,
Tu restes sur cette rivalité-là? Non. Alors, Ah, j'adorais. Ah, c'est historique, Ah alors, moi, ce que je dirais, je pensais aussi à CM Punk, mais parce que bon, je suis un des plus gros fans de CM Punk à Genève, je pense. Mais l'autre réponse que j'aurais, et qui sera peut-être un peu plus évidente, bah du coup, Edge. Edge. Ouais. Ouais, j'étais Ouais. sûr que t'allais dire ça. Bah oui, Edge. Même parce que du coup, j'ai été ensuite rematé leur grosse rivalité 2006-2007 bah, avec ce match de l'échelle qui est incroyable. Hein, Ah ouais. Ce match de l'échelle où John Cena fait passer Edge à travers plusieurs tables dans ce qui est censé être le match de Edge. Hein. Ouais. Et Cena arrive malgré tout à le battre. Trop bien. Non, c'est vrai Et- que avec Edge, ils ont eu beaucoup de rivalités et surtout à Et- chaque fois et- différentes. Donc, Et même en termes de personnages, Cena c'est vraiment hustle, loyalty, respect. Je fais les choses dans les Oui, règles. l'autre, c'est gentil. vraiment l'inverse. quoi. Voilà, bah, c'est, ouais, je profite de tout ce que je peux Ouais, profiter, là. l'ultime opportuniste. Quoi. voilà. En termes de moralité, c'est les opposites polaires, Ouais. les polaires opposites. C'est juste. Non, mais ça se tient. Et puis, bah, Edge, John Cena a réussi aussi parce que. Enfin, réussi. L'effet est réussi parce que Edge joue une partition de heal parfaite. Quoi. Oui. Enfin, parfaite. En tout cas, à l'époque, magnifique. C'était le top heal, de toute façon, à l'époque. Toujours hein. Autant parfaite en 2006-2007 qu'en 2009, même Ouais. si c'est pas le même registre avec Big Show et Guerrero. Non, alors c'est sûr qu'on est très loin de Lita et Edge dans un plumard quand tu fais ça avec Vicky Guerrero, et c'est pas plus mal parce que personne voulait voir ça, mais ouais, en effet, putain, je pense. Cette image de surveillance, j'ai là dans le crâne maintenant. C'est terrible. Merci Flo. Ah, Je vous en vraiment, prie. non, vraiment pas, merci, hein, vraiment pas Ah ouais. merci. Hein, parce que là, Mais ouais, et puis du coup, bah, Cena Edge, c'est aussi la première rivalité de Cena que je vois à l'écran, donc il y a aussi ce côté, Ouais. Cena et Edge, ok, c'est les deux qui s'aiment vraiment pas. mais Voilà. j'avais repensé aussi aux autres adversaires, mais des marquants comme ça, il n'y en a pas eu des masses. Parce que je me suis dit Triple H, mais c'est pas tant. Non, ils ont pas eu si grosse rivalité ensemble. Ils ont eu Non, des belles ils- rivalités. Ils ont eu, mais pas Après, si, il y avait- pour le titre. ouais, quoi, Je me de souviens vrai. de ce match où t'as Cena qui défend contre DX, Oui. genre dans un triple menace où t'as Triple H et Shawn Michaels. Oui, et Moi, j'ai l'impression que Michaels- Cena et Triple H ils s'affrontent souvent dans des triple menaces. Oui. Oui, Genre WrestleMania, c'est aussi un triple menace contre Orton. Ouais. T'as ce match, donc Cena, Triple H, Michaels, qui a aussi un triple threat. J'aime beaucoup ce match. Non, il est cool, ouais, de toute façon. Mais j'ai pas vraiment de souvenir de vraiment Cena, Triple H. Effectivement. non, mais puis je crois pas que ça aurait été très. Je suis pas Ah, sûr que ça aurait été très. ça aurait fini par un bien. match où les deux doivent rester forts, quoi. Ouais, voilà. Ouais, super. c'est ça. C'est pour ça qu'ils l'ont pas fait. Après, sinon, il y avait aussi contre Batista. Il y avait beaucoup de rivalités contre Batista. Oublie Batista. Et moi, je me souviens surtout de cette finale du Royal Rumble qui n'était pas prévu comme ça du tout. Ah oui, ouais. où ouais, les deux ouais. s'éliminent en même temps, et vraiment en même temps, parce que normalement, il y en avait un qui devait rester un peu en l'air et pas l'autre. Mais là, les deux tombent en même temps. Et où le V, on va pas dire son vrai nom, parce qu'il est un peu copyright aussi celui-là, il se pète le tendon d'Achille en montant sur le ring. Quel moment. Ah ouais. Alors, Quand ça- tu vois, il essaie de se lever, il retombe par terre, il dit non, 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 recommence le match. Ok, si tu veux, mais bon. Tu vois, précurseur Ouais. du Hit Movement. Ouais, ah ouais. Ouais. Oh, Ouais. Non, mais Mais- en effet, il y avait Batista. Batista, c'est un bon pic aussi. Ouais, Batista, Bah, c'est un pic, à quel point les deux ont longtemps été gardés séparés à Raw et à SmackDown, l'un à Raw, l'autre à SmackDown, et ont vraiment eu une évolution relativement similaire. Ouais, ils ont Les deux- commencé ensemble de toute façon. Ils ont commencé ensemble et ils deviennent champions au même WrestleMania. Ouais. Il y en a un qui devient champion WWE, l'autre devient champion World Heavyweight au même WrestleMania. Hmm. Enfin, les deux dominent leur brand respective. Ouais, c'est ça. Et du coup, c'est intéressant à partir du moment de voir quand ça choque les deux, Mm. quoi. Et ça donne cette belle rivalité quand même en 2010, qui est avant que Ouais. Batista se parte. C'est ça. C'est vrai que ça va te donner pas mal, ouais. Et qu'il n'aurait jamais dû revenir. Non, ça c'est. Bah, dommage. Moi, je voulais qu'il revienne, moi, Batista. Ouais. Moi, j'étais un de ceux qui étaient partisans pour qu'il revienne. Malheureusement, il revient au pire moment. C'est Mais surtout, il Il revient. revient au ça. ouais, c'est surtout ça, hein, malheureusement. au pire moment et de la moins bonne des façons aussi, quoi. C'est je veux ça, et non. c'est- Bah, il l'aura pas. Voilà. Et il Bah, l'a pas eu. heureusement que le public a quand même gueulé assez fort pour qu'il donne à qui de droit, quoi. Mhm. À qui de droit Non, c'est pas un catcheur si jamais. J'ai Batista, le droit. Un autre nom qu'on doit malheureusement dire en tant que gros rival de Cena, bah, c'est le B. Hein. Ouais. Oui, oui, le Il faut B, parler bah, du B. bien hein. sûr. On n'est pas là Ça, pour parler du B, mais on va parler du B. Bah, vite fait, allez. Vite parle- fait, vite fait. Parenthèse B. Oui, c'était un bon grand adversaire, je vais y arriver, de John Cena. On referme la parenthèse. On a fini Ah, par le B. c'est un des seuls qui a vraiment squashé à ce point Cena. Ouais. hein. Ah bah, Bah, Suplex City oui. Beach, c'était lui. Hein. Voilà, c'est à C'était SummerSlam contre lui, hein. 2014. Ouais. Et SummerSlam cette année. Vraisemblablement- mais cette année, Ça, c'était, on va moins en parler. Ça, c'est voilà, vraiment non, nul. parce que même. Bah, à la base, il revient, il lui casse la gueule. Ouais. Ça donne un match mid à WrestlePalooza, puis au revoir, merci. Quoi. Donc, Ouais, c'est ça, voilà.
Ouais. C'était vraiment Ça, en mode c'était pas- ouais, c'est- salut. C'était bien en 2014 quand c'était Cena à son prime, mais ça avait aucun sens en Voilà. 2025. Exactement. Ouais. Ça n'avait pas sa place. Et puis, c'était déjà la surprise de le revoir le B. Qui n'était pas une surprise voulue, oui. Alors, C'était Alors, pas, autant- c'était pas une bonne surprise. ça, c'est À clair. l'époque, ça allait. Ouais. Quand il revient, tu te dis Oui. ah putain ouais ça va être bien ce machin. Ouais. Après il y a des grosses rivalités sympas. Après, il y a une grosse Après, rivalité avec la justice. Voilà et puis après la justice a dit coucou on est là. T'as Alors fait quoi maintenant, déjà comme connerie toi? Allez tu dégages. Petite liste, Voilà. tier list. Ouais, tier list des messages obscènes. Let's go. Allez, c'est parti. Alors, en catégorie A, on a. Non. T'imagines? Ah là. Oh l'horreur. Voilà, mais maintenant on a parlé du B, mais on n'est pas là pour parler du B, on est là pour parler de Non. Cena. Oui, bah heureusement quand même. Et puis, bah, Après il y en a une qu'on a encore oubliée. vas-y. Celle avec le Miz. Oh oui, ah oui. Très que le joli. Miz, Miz était voulait- présent. Voilà. Du coup, aussi à WrestleMania, non? Enfin, si, il Oui. était là. Oui. Mais À Saturday Night's Main Event. voilà, c'est ça. Il était là aussi. Et je suis un pour peu le faire déçu. souligner, d'ailleurs, pour le souligner Ouais. d'ailleurs que. Moi j'étais hype parce qu'il faisait un countdown et puis il y a eu toute cette storyline, ce fil rouge de SmackDown où le Miz insistait pour voir une dernière fois Cena, enfin, parce Ouais. que c'est lui-même se considérait comme un des plus grands rivaux de Cena. Oui. Et je trouve Ce ça qui est- drôle que les autres le considèrent pas comme tel. Alors Non. que en vrai je suis d'accord avec lui. Bah, Mais je- franchement, il a eu une belle rivalité et puis surtout, c'était surtout au micro qu'ils étaient très très bons Mhm. tous les deux à Ouais, s'envoyer vraiment des une grosses, belle alchimie. ouais, des grosses promos tous les deux de chaque côté. Après, in ring, c'était encore autre chose parce que les deux sont pas non plus, ils sont bons. Bah, pour mais- moi, il y en a un qui est meilleur que l'autre. Hein, bien ça sûr, n'engage que oui, moi, hein. oui, moi aussi. Mais voilà. Moi, ce vrai que que je Miz, retiens, c'est c'est que la rivalité Miz-Cena a quand même plusieurs étapes. Moi, j'adore la toute première fois où les deux sont mis l'un contre l'autre. C'est même pas genre. Cena, il le considère même pas. Genre, Cena, il a genre une durée d'absence parce qu'il doit tourner un film, Ouais. je sais pas quoi, en 2009. Donc, Ouais, c'est je le crois, Miz les qui. premiers, les premiers Marines, en fait. Oui. Ouais. Ou genre, en Je fait, crois. maintenant, c'est marrant que ce soit le Miz qui soit Oui. à la place de John Cena. Et que ce soit lui qui profite vraiment du personnage. Ah, je suis un acteur Hollywood, les gars. Ouais, ouais. Ouais, vraiment. Moi aussi, mon cascadeur. Et non, donc t'as Cena en 2009 qui s'absente un moment pour tourner ses matchs et il a ce programme avec le Miz où en fait c'est le Miz qui tient tout le programme et qui Ouais. dit chaque semaine cette semaine je défie John Cena et s'il ne vient pas dans les 10 secondes c'est moi qui gagne ou quelque chose comme ça et en fait donc c'est lui qui se décide qu'il a une série de victoires de 7-0 contre Cena alors que Cena il se pointe pas du tout Ah, et puis mais après c'est Cena fort. décide de pointer à The Bash et puis du coup Cena il décime le Miz au The Bash de 2009 et c'était trop bien. Ah oui, mais ça, c'était fort. Et puis, le Miz, c'est quand même, je pense, un des grands heals de cette ère-là. Parce que il a une tête à claque facile. quoi. Ouais. Oui. Il a une tête à claque facile. Et puis, maintenant, de plus en plus, alors on le voit de moins en moins parce qu'il fait plus le comic relief. Mais Ou de mettre en avant des prochaines superstars. ouais, mais j'aimerais bien qu'on lui refile un petit run contre une superstar un peu sérieuse. Ouais. Parce que, quand même, c'est pas non plus déconnant le Miz sur un ring. Mhm. quoi. Clairement pas. Moi, j'étais un de ceux qui militait pour qu'il redevienne champion VVE. Quand vraiment, à partir de 2016-2017, il commençait un peu à réexploser en termes de personnages depuis sa promo Talking Smack. Oui, ça ouais. fait grand bruit. Oui. Donc du coup, il a eu cette fin de règne intercontinental contre Ziggler. Et puis du coup, moi, à partir de ce moment-là, j'étais là, mais faites-le regagner un titre VVE. Ok, il était trop jeune en 2010 quand il a eu son premier titre VVE. Là, maintenant, il est prêt à redonner-lui un titre. Puis ils vont finalement lui redonner en 2021 et ça dure une semaine. Ouais, Super, c'est ça. cool. Youpi. Ouais. Youpi. Bon, après, personne ne le voyait aller à WrestleMania contre McIntyre, certes, peut-être, mais laissez-moi rêver. S'il vous plaît, allez. Non, mais oui, mais il mériterait. Puis il a eu. J'ai beaucoup aimé son clin d'œil à Saturday Night's Main Event quand il a pris les mêmes habits. Ouais. Qu'à WrestleMania 27 quand il affronte Cena, oui. Exactement. Ça, j'ai trouvé très très classe de sa part. Mais je crois qu'au-delà de ça, et je crois que ça s'est vu sur les réseaux sociaux et autres, je crois qu'ils avaient quand même une certaine relation Oui. backstage que peu avaient avec Cena. Mhm. Bizarrement, hein, je sais pas pourquoi c'était le Miz tout d'un coup qui avait cette chance-là, mais je crois qu'il y avait quand même un respect mutuel ou Mm. quelque chose. Ah non, il y qui- avait un qui grand fait respect que- entre les deux, ouais. C'est ça. Mhm. Mais du coup, c'est vrai que j'étais un peu surpris de ne pas le voir plus impliqué dans la course pour le match de Cena, mais il l'a été, hein, mais Ouais. Je me rappelle de ce message que je vous ai envoyé sur WhatsApp quand on est aux demi-finales et qu'on n'a plus que genre Gunther, LA Knight, Jey Uso. Jey Uso et je sais plus qui c'est le quatrième. Est-ce que c'est justement pas un adversaire mystère parce que Non, je crois pas. Non, il y a Enfin, un blessé, c'était Sheamus qui devait faire. Ouais. Il se Enfin- blesse et après ils remettent The Miz.
Ah, c'est ça. Voilà. Mais enfin bref, ce moment où je vous envoie ce message où il ne reste plus que 4 et je me dis, mais en fait, parmi ces 4, est-ce que je préférerais pas le Miz en fait? Ouais. C'était Oui, ça. c'est juste, je m'en C'est souviens. ça. Bah ouais, c'est vrai qu'on aurait bien aimé le Miz, mais bon. Gunther, c'était quand même la meilleure Ouais. solution. Gunther était quand même la meilleure solution. Les Knights, ça peut être cool, mais tu vois pas ce que ça raconte. Quoi. Voilà, Mm. c'est Ouais. au pire un gros heel turn sur la fin. Ouf. Un gros heel turn sur LA Knight maintenant, pas sûr. Ouais, voilà. Maintenant, ça sert à rien, quoi. Donc, Jey Uso, c'est bon, on l'a un peu soupé là. bah, c'est bon. J'aurais Ils l'ont adoré- remis en équipe, donc ça va. Ouais, J'aurais adoré Jey Uso seulement pour voir l'internet brûler, tu vois. Voilà. Ah, Ouais. c'est clair. Ah, Ou un vraiment. envahissement de terrain, quoi. Ils rentrent tous sur le ring en disant ah, on veut pas. Ah ouais. C'est bon. Mais ils seraient. Ouais, Ah, ça aurait été apocalyptique, j'aurais adoré. Ah bah ouais, je tout pense le monde aurait je voulu pense ça. qu'après, ils auraient envahi la gorilla position, puis ils auraient tabassé type Ah, mais je Triple pense H. que ça parti Là, loin. Ça parti très loin. là, Ouais. je pense que la tête, tu sais, c'est vraiment les révolutionnaires, quoi. Là, c'était C'est ça. parti. Hein. Moi, je suis juste déçu que du coup, toute la storyline du Miz qui essaie de se réintégrer dans le tournoi parce qu'il veut cette dernière confrontation avec Un Cena, P flasque, un P Ouais. flasque, vraiment. et c'était, ça se finit par Joe Hendry. Toujours Je l'aime beaucoup, hein, mais Ouais. du coup, je n'ai pas eu le payoff de OK, Cena et Miz ont eu une dernière confrontation. C'est vrai. Et puis, moi, j'ai peur pour Joe Hendry. Parce qu'en fait, il commence à faire aussi gentiment que les trucs comiques. Ouais, Ouais. ça commence à tourner en rond aussi, lui. Ouais. Ouais, il vient de signer à NXT, bah super, bravo pour lui, mais si c'est pour faire que des apparences, il Ouais. sort d'un frigo, alors c'est très drôle, hein, ça m'a fait rire. Quoi. Quand il sort d'un frigo, c'est quand même pas mal. Mais bon, parce qu'il a combien, plus, je sais pas, une dizaine, quinzaine d'années de carrière. Ouais, Hendry ça fait un petit moment déjà Mhm. maintenant. Ouais. Je sais pas, à un moment donné, enfin, bref. Va falloir qu'il se renouvelle. Ouais, voilà. Il va falloir qu'il nous montre qu'il est capable de se renouveler. Mais alors, je sais pas comment il va faire, mais en effet. Bah, j'allais Faudrait. dire aussi, en parlant un peu des nouveaux qui arrivent, John Cena, il en a quand même fait monter aussi beaucoup. Il a fait le premier match de Sami Zayn, il a fait le premier match de Kevin Owens. Et putain de grosse théorie, rivalité avec Kevin Owens. Et avec aussi, Kevin ça, faut Owens, c'est pour parler. ça, moi, quand je l'ai vu et qu'ils se sont pris dans les bras très fort, je me suis juste ressouvenu de leur rivalité ensemble. J'ai dit, ah ouais, c'est vrai que Kevin Owens, il est champion NXT, il monte, il chope le championnat des États-Unis. Ah ouais, tu le donnes pas à tout le monde. Et puis surtout, John Cena, il avait encore son veto à l'époque pour dire non, je le donne pas. Ou voilà. On se souvient de Baron Corbin, son cash-in qui lui a fait foirer. Voilà. Mais ouais, non, tu te dis, il a quand même fait monter des gros catcheurs actuels. Et ouais, il a fait aussi des belles rivalités contre eux, quoi. Et puis, il a aussi offert un match assez correct à Mania contre Austin Theory. Oui, aussi. C'est Oui. vrai qu'il Correct, est tu de l'as retour. trouvé? Correct. Ah, j'en ai pas des bons souvenirs, moi, de ce match. Non, il est pas fameux, mais bon, t'affrontes Cena à Mania. Quand C'est pas même. tout le monde qui a cette opportunité. En En effet. opener c'est ça à que je veux Mania, dire. le premier soir. C'était plus Vas-y, dans ouais. ce sens-là que je voulais dire. C'est Mhm. vrai que le match n'est pas fameux. En effet. Je pense, c'était chouette de sa part de donner cette opportunité-là à Théorie. Maintenant, l'opportunité, selon moi, n'a pas été concrétisée. Pas ce soir-là, en tout cas. Non. Bah maintenant, je pense que c'est un peu là-dessus où tu dis très bien, il a donné cette opportunité. Et je crois que Cena, ces dernières années, ça a été ça. Ouais. Donner ce que lui a peut-être pas forcément reçu ou pas eu, mais lui, il a voulu donner. Et il a donné à beaucoup de catcheurs des opportunités qui s'avèrent ont été soit un succès, soit plutôt un échec, comme ce match contre Austin Theory, mais il a quand même donné. Et moi, parce que je pense qu'on va gentiment aussi commencer à conclure cet Mhm. épisode, parce Ouais, qu'on pourrait parler des heures de John Cena de toute façon, comme on pourrait parler des heures de plein de catcheurs, mais lui particulièrement, il y a une question qui me trotte dans la tête parce que j'arrive pas à trouver de réponse, c'est que beaucoup l'estiment comme le GOAT, donc La chèvre. la chèvre. Voilà. La chèvre Non, du le catch. greatest of all time. Voilà, oui, bien sûr. Mais moi, j'ai de la peine à dire oui, comme j'ai de la peine à dire non. Mais pour moi, il lui manque quand même du in-ring, parce que son in-ring n'est pas impressionnant. Alors, toute proportion gardée, moi je suis Oui. qu'apprenti catcher. Archer, yes. Ouais. Catcher. Ah ouais. On parle pas de lui non plus, t'inquiète. On parle pas de lui non plus. Ah, Non, mais la série Archer. Ah, sur pardon. Netflix. Ah, dis ça, on en Je parle. vous la ok. confie, je vous la conseille, c'est assez rigolo. Mais Ah, tu veux pas confier. D'accord. non, je vous la confie pas non plus. Mais en fait, voilà, l'Igri n'est pas impressionnant, donc tu peux pas dire que le gars ça est un grand technicien, tu peux pas dire qu'il a fait des prises de fou, des machins, etc. Mais par contre, voilà, ça fonctionne in-ring, ça fonctionne. Tu le vois beaucoup, surtout le dernier temps, parler dans le ring, call dans le ring. Ça c'est quand même un peu gênant quand voilà, on dit rien parce que c'est John Cena, mais bon, tu verrais Cody Rhodes faire ça, on te Pareil. dirait bon, ça suffit quoi maintenant, du calmos quoi. Arrête de lire ton prompteur, quoi, ça suffit. Mais mine de rien, quand tu sais tout ce qu'il a fait pour la relève, quand tu sais, en fait moi ce qui me touche particulièrement avec lui, c'est ce qu'il a fait pour les fans, Mhm. pour le public. Parce que au-delà du catch, qui
voilà, t'as pas l'impression que c'est. Alors, il a certainement aimé ça pour faire autant de temps dans sa vie. Hein. Il a dû aimer ça, mais S'il aimait pas ça, il aurait pas fait de tournée d'adieu. Non. S'il aimait pas ça. en effet, mais tu vois ce que je veux dire. Je sais pas s'il était un profond amoureux. Tu sais, est-ce qu'il serait allé apprendre des nouvelles techniques au Mexique, au Japon, etc. Ce qu'il a fait Non. Pas forcément. Par C'est un contre, amour différent. Ouais. c'est un amour différent. Parce que par contre, justement, il donne beaucoup aux fans. Tu vois, il avait eu ce record Make-A-Wish, cette erreur. Mhm. Mais je pense que ça vient pas de nulle part. Parce que je pense que ça doit être une personne humainement phénoménale, tu vois. Mhm. Et moi, c'est ça que je retiens de lui, c'est vraiment ce côté humain, ce côté, bah, tu vois, c'est vraiment lui qui a vraiment allé chercher, était à la base, ce côté, il soutient l'armée américaine, tu vois. Bon, c'est un ancien Marines aussi, Ouais. mais lui, il les a beaucoup soutenus. Et puis, encore une fois, j'en parlais au début, de dire ce message de soutien, ah oui, we never gave up, tu vois, vraiment ce message à des jeunes ados des États-Unis perdus à certains moments, qui avaient besoin d'un modèle. Et puis, je pense qu'il a été pour beaucoup de gens. Et je pense que c'est ça qui fait que John Cena fait partie des grands, parce que au-delà du catch du ring, il a été juste incroyable Ouais. en dehors, quoi. Mhm. Au-delà du catch. Et c'est ça qui est fort. Je pense que si tu arrives à t'étendre comme ça au-delà du catch et surtout d'avoir un impact aussi positif, c'est ça qui est fort. Et on a aimé, on n'a pas aimé, ça tournée d'adieu. Alors moi, j'ai pas spécialement aimé. On a aimé, on n'a pas aimé son dernier match, etc. Bah, moi, en regardant quand même tous ces gens lui dire adieu, alors bon, bah, voilà, on a aimé ou pas le clip, etc. Mais c'est quand même en voyant ce mec partir où je me suis dit, mais merde, je me rappelais pourquoi j'aimais le catch en fait. Il m'a fait me rappeler pourquoi. Ah oui, mais lui c'était le gentil. Il a gagné contre le méchant. Bah là, il a perdu. Ok. Mais il m'a fait me rappeler toutes ces choses-là, toutes ces émotions, tous ces trucs. Donc pour ça, moi je trouve chapeau quoi. Mais du coup, votre ressenti, est-ce que c'est vraiment le great? Qu'est-ce que vous en retenez de ce John Cena finalement aujourd'hui, maintenant qu'on lui dit au revoir, même s'il est pas mort, mais parce qu'on est tous d'accord qu'on va le revoir, hein, Ouais. WWE, hein. C'est sûr, Ah bah évidemment. oui, mais- déjà Hall of Fame déjà. Oui, alors ça de toute façon, mais on va le revoir, mais pas comme on l'a connu, quoi, c'est Ouais. clair. Mais du coup, votre état d'esprit maintenant, ce serait quoi pour un peu conclure cet épisode? Bah moi, pour un peu reprendre ce que tu as dit, moi quand je disais que j'aimais pas le catcheur, c'était voilà, tout ce qui était in-ring, je l'aimais pas du tout. Tout ce qui était promo, j'adorais parce qu'il avait ce côté où il savait rebondir sur tout, il savait jouer avec les mots, et surtout quand il a eu cette période où il était rappeur, que j'ai pas connu, et que j'aurais aimé connaître parce que ça m'aurait fait changer sur le personnage. Bah moi c'est, voilà, tu perds quand même une grosse figure, et, et pour dire que moi j'aimais beaucoup la personne en dehors, parce que voilà, ce mec-là, j'ai jamais vu un seul message négatif sur lui. Alors il a eu ce côté où il avait fait une gaffe quand il faisait une promo d'un film quand il était en Chine, où il a dit un mot qu'il n'aurait pas dû dire, et je me rappelle plus ce que c'était, et il s'est excusé. Et mais j'ai jamais vu un seul mauvais côté sur ce gars-là, en dehors du ring, ou même sur le ring, il était pas, voilà, bon, apparemment il était peut-être un peu con, il était peut-être un peu égocentrique au moment où il était catcheur. Dans les backstage, Dans les quoi, backstage, il y a eu ouais. un moment où il était pas. Voilà, Ouais. où tout le monde n'était pas spécial, il était un peu imbuvable, mais je trouve que bah, moi c'est plus la personne en dehors que j'ai apprécié euh, connaître en lisant des choses sur lui ou quoi que ce soit. Et je trouve que la façon dont il part, bah, c'est bien parce que il n'y a pas ce côté où tu te dis, bah, il a fait des conneries en dehors, comme par exemple on pourrait dire des Hulk Hogan ou je vais dire des Goldberg ou des trucs comme ça, où tu sais qu'en dehors ils ont été un peu cons, ils ont fait des conneries où ils ont été un peu vraiment méchants. Et lui, bah non, il a été clean surtout. Donc tu dis, bah voilà, il a un adieu, ok, comme tu peux dire, discutable, mais il a eu un bel adieu, comme lui il le voulait, surtout. Mhm. Pas comme on lui a pas imposé, c'est lui qui a choisi ses adieux, c'est lui qui a choisi ses matchs. Alors peut-être qu'il y en a certains qui l'a pas choisi, mais bon, ça c'est autre chose. Mais vraiment, voilà, non, moi je me dis, voilà, il est parti comme il voulait, il a eu son pot de départ, voilà, comme il le voulait. Et ben maintenant, voilà, bonne route à toi, et va te faire plaisir comme tu veux te faire plaisir, puis voilà quoi. Ça partait mal. Va te faire. Va te plaisir, faire, hein. voilà, non, va te faire Ouais. plaisir. Si c'est Voilà. que ça va. Mais franchement, voilà. Maintenant, on le voit, parce que maintenant, avant, on le voyait pas, maintenant, on le voit. Et voilà, non, franchement, voilà. Et puis voilà, il a laissé quand même une belle empreinte sur le catch moderne. Et surtout, il a laissé une belle empreinte à tous les catcheurs qui commencent à émerger un peu par la suite. Parce qu'il a donné énormément de conseils de ce que j'ai pu lire. Il a donné beaucoup de conseils à tous ces catcheurs, même si c'était des petits trucs. Il disait des fois,
Il me disait juste ça et hop, ça m'a changé ma carrière quoi. Donc franchement voilà. Voilà, c'est sur ça. Moi, le truc dont je vais me rappeler de Cena c'est quelque chose dont on pourrait aussi parler pour Roman Reigns, mais c'est vraiment d'autant plus amplifié avec Cena, c'est cette relation amour-haine avec le public. Et avec moi-même. Quand j'ai commencé à regarder le catch, évidemment, Cena, c'est ce premier personnage avec lequel je joue dans un jeu vidéo. C'est la première personne que je vois catcher à la télé. Donc du coup, c'est le gars avec lequel je m'identifie. Ok, ça c'est mon personnage, ok. Et donc du coup, c'est forcément celui que je suis, que j'adore suivre. Et plus je commence à m'attacher au produit, plus je me rends compte, ok, il y a d'autres gars aussi à suivre, il n'y a pas que lui en fait, et les autres gars sont tout autant cool. Il y a Jeff Hardy et CM Punk qui ont une rivalité incroyable cette année-là, Oui. la première année que je regarde. Triple H, Randy Orton, c'est aussi grosse rivalité début 2009. Et plus je regarde le produit, plus je me rends compte, ok, en fait, je me suis attaché à Cena, mais il y a peut-être des trucs plus intéressants que Cena, notamment en termes d'in-ring. En termes de promo, possiblement. À ce moment-là, Cena, il fait pas ses meilleures promos en 2009-2010. Bon, après, c'est peut-être Shero et Ajus qui lui rendent pas forcément hommage quand ils doivent faire La ses promos. C'est traduction, peut-être ça. on sait pas, peut-être. Mais donc, du coup, je commence à m'attacher à d'autres personnages et à d'autres catcheurs, donc. Et qui fait que je me rends compte, Cena, finalement, il est peut-être trop mis dans nos gorges, tu vois. On nous le faut trop. Et c'est un peu cette période Cena Hogan où clairement on parle de Cena qui enterre les gens. Ouais. Cena qui enterre la Nexus notamment, Ouais. qui enterre tous ceux qui l'affrontent à cette époque. Oui, c'est vrai qu'on essaie de le faire avaler à toutes les sauces. Voilà. T'es en mode, hey, tu vas en prendre du Voilà. Cena un peu. Ouais, voilà. C'est ça. Et malgré tout, la tension arrive à s'inverser quand maintenant ils mettent leur attention sur Roman Reigns, mais Cena est toujours là. Et c'est à ce moment-là que Cena, du coup, ok, je vais en profiter pour faire monter les autres. Donc avec ce gros règne de champion US, où il fait monter Sami Zayn, il fait monter Kevin Owens, puis 2015-2016, ensuite il va affronter AJ Styles en 2016. C'est quand même la première grosse rivalité de AJ Styles. Après que AJ Styles a affronté Cena, AJ Styles c'est plus la même personne. C'est ça. À la WWE. Il en fait monter plein d'autres. Et puis là, quand je vois les opportunités qu'il donne à ce moment-là et qu'il est plus le focus du show, moi je redeviens amoureux de Cena en fait à ce moment-là. C'est en tout bien tout honneur. Non, bien sûr. Totalement platonique évidemment. Tu as le droit, totalement le droit. Et puis après, les années passent et on voit de moins en moins souvent Cena. Et donc forcément, quand les gens s'absentent, tu t'en souviens moins bien. Donc du coup, tu les portes pas autant dans ton cœur que d'autres que tu pourrais voir plus fréquemment. Donc du coup, je commence aussi à ce moment-là à moins m'intéresser à Cena. Et puis après, il revient pour cette dernière année. Et quelque chose qu'on ne peut pas lui enlever, c'est qu'il a été très présent cette année. Oui. Et je pense malgré tout que cette dernière année, malgré tous les défauts qu'elle a, c'est une des années les plus notables de Cena. Ah bien sûr. Ah, quelque part, il y a la nostalgie aussi qui parle. Donc je pense qu'évidemment, si tu t'en rappelles plus facilement. Et je pense cette année 2025 de Cena, on s'en souviendra longtemps aussi, je pense malgré tout. Il y a beaucoup de choses à en dire, en négatif comme en positif. Ouais, mais c'est ça qui est cool. Et c'est vraiment cette dualité amour-haine. C'est le personnage principal de la WWE. Même maintenant, c'était le personnage principal de la WWE. Et on lui souhaite un bon départ et on lui souhaite tout de mieux pour la suite de sa vie. Parce qu'il n'est pas mort, on le rappelle. Toujours pas. Toujours pas. Voilà. Et moi, ce que j'aurais à lui dire, c'est que The Champ is here. Champ is here. Insupportable, insupportable. Moi je veux C'est le con t-shirt parce que- comme à l'époque où il l'avait avec la flèche et la fausse ceinture qu'il avait autour de la taille. J'adore. C'est con parce que t'avais une belle manière de clôturer en mode waouh, c'est cool. Puis Ah, là, c'est t'es venu émouvant, avec ton hein. truc assez émouvant là. Allez. Bah, c'est tout ce que j'avais à dire, c'est tout ce que je voulais faire. Espèce de singe, va. Oh là là. Bon. Allez. Sur ces belles paroles, Ouais, c'est ça, on va bah. conclure. Ouais, je Ouais. te laisse The Champ conclure, is- alors. Ouais, Voilà. voilà, c'est ça. Sur ces belles paroles, The Champ is here et on N'importe on quoi. vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour le prochain épisode de la Forge à Catch. Gardez la forge allumée, on l'éteint ce soir mais on le rallume bientôt. Pour plus de conversations, de forgeage d'opinions sur le catch, Ah, c'est bien, tu commences à la retenir. ça. je commence à retenir. Bien joué. Allez. Et à la Over. prochaine. Ciao ciao.